Ok, aujourd'hui on a beaucoup de choses à dire. Oui, alors par contre je me permets d'interrompre cette intro 2 secondes. J'ai 2-3 trucs à dire avant de commencer la vidéo. Normalement cette vidéo devait sortir la semaine dernière. Tout simplement quand on a eu le premier trailer, l'annonce du retour de Moffat, tout ce dont on parle dans la première partie de cette vidéo. Sauf que avant que je la sorte du coup pour le dimanche dernier, la BBC a annoncé qu'on aurait quelque chose pour Pâques. Et puis un peu après on a appris que ça serait les titres des épisodes tout simplement. Donc j'ai préféré repousser la sortie de la vidéo pour y rajouter ces news là. Les news qu'on a eu à Pâques. Voilà, du coup tout ça pour vous dire que la majorité de la vidéo a été tournée il y a une semaine. De toute façon vous remarquerez ça facilement à la manière dont je suis habillé. Mais du coup peut-être que dans ce qui a été tourné il y a une semaine, il y a des trucs qui sont plus exactement à jour. Voilà, c'est tout pour la clarification. Maintenant je vous laisse à la vidéo. Et juste si vous voulez avoir que les dernières news, n'hésitez pas à utiliser les timecodes. De même pour voir les news qui vous intéressent directement. Allez, bonne vidéo. Grosse vidéo news pour cette semaine, déjà parce qu'il y a eu un trailer, donc on va évidemment analyser ça dans un second temps, mais d'abord j'ai deux autres sujets à aborder, et qui sont pas des petites news non plus. On a notamment les dates de la prochaine saison, et le retour de Steven Moffat. Ça faisait n'empêche pas mal de temps qu'on n'avait pas eu de grosses news comme ça. Depuis Noël, la com était un peu morte, et là elle reprend de plus belle, et vous avez les timecodes en description pour aller aux parties qui vous intéressent. Maintenant que tout est clair, let's go. Oui, enfin c'est officiel, après tant de rumeurs, tant d'années qu'on attend son retour, Steven Moffat est bel et bien de retour pour cette nouvelle saison. Alors pour les personnes qui ne connaîtraient pas Steven Moffat, très rapide résumé, c'était le showrunner de la série durant l'ère de Matt Smith et Peter Capaldi, donc de la saison 5 à 10, mais il était déjà scénariste sur certains épisodes des saisons 1 à 4, et globalement c'était parmi les meilleurs à chaque fois. On a par exemple Blink, Forest of the Dead, The Empty Child, bref, que des bangers, et c'est aussi un des deux co-showrunners de Sherlock. Bon, et du coup, il revient, mais pourquoi finalement? Eh bien, l'info officielle, c'est qu'il revient pour un épisode dans la saison 1. Donc, on ne sait pas lequel évidemment, on a quelques indices sur de quoi va parler l'épisode, grâce au poste de RTD notamment, mais évidemment, on peut s'attendre à ce qu'il fasse aussi des épisodes dans les prochaines saisons, un peu comme durant l'ère RTD 1, où il faisait un épisode par saison, ou un double épisode, mais une histoire par saison quoi. Et c'est assez marrant parce que avant que ça soit officiel, évidemment, des gens lui demandaient de revenir, ou lui demandaient s'il allait revenir, et évidemment, il répondait que non. Mais ce qui est vraiment marrant, c'est qu'il a encore dit, genre, un jour avant l'annonce officielle, un jour et quelques avant, il était en mode non, maintenant c'est RTD, shooting à toi, il faut les laisser faire ce qu'ils vont faire, moi j'appartiens au passé. Quelques jours après, son retour est officialisé. Vraiment les timings comme ça, j'adore. Bon, et qu'est-ce que RTD a dit du coup? Ben il a donné des indices mais beaucoup trop mystérieux pour qu'on puisse en faire quelque chose. Il a notamment dit 3 mots, antilope, drums et moment. Mais du coup j'ai aucune idée de ce que veut dire ces mots. Drums évidemment ça fait penser au maître, et le moment c'est l'arme qu'a utilisé le docteur pendant la guerre du temps. Mais je pense pas que ce soit aussi peu subtil comme indice, donc je pense que c'est pas ça. Mais RTD a aussi dit, et ça c'est plus intéressant, que c'est le deuxième coup de fil qu'il a passé après avoir eu le job. Et il dit que le premier coup de fil c'était Chibnall, mais que évidemment Chris Chibnall a refusé de revenir, et c'est logique parce qu'il venait de quitter son rôle de showrunner, donc peut-être que revenir en scénariste juste après c'est beaucoup. Moffat lui ça faisait beaucoup plus d'années qu'il était parti, donc ça a plus de sens. Mais moi je me pose une autre question, Mark Gatiss, parce que quand on pense à l'ère RTD 1, il y a des scénaristes qui reviennent à toutes les saisons, notamment Moffat qui a un épisode à chaque fois, Chibnall aussi qui avait déjà écrit des épisodes durant l'ère RTD 1, mais aussi Mark Gatiss qui est accessoirement l'autre co-showrunner de Sherlock et qui a interprété plein de personnages dans Doctor Who et qui a écrit certains épisodes. Donc est-ce que lui aussi sera de retour? Je ne sais pas, mais ça m'étonnerait pas tellement. Ça y est, on a officiellement les dates et les horaires de la nouvelle saison de Doctor Who. Alors quand ça a été annoncé, c'était un peu incompréhensible, mais maintenant on a compris vraiment, donc je vais tout vous expliquer. La saison commencera donc le 11 mai avec un double épisode, les deux premiers épisodes vont être diffusés le même jour. Puis après ça sera un rythme de 1 épisode par semaine, donc le 18 et 25 mai pour l'épisode 3 et 4, et le 1er, 8, 15 et 22 juin pour l'épisode 5, 6, 7 et 8. Et évidemment après 25 décembre pour l'épisode spécial Noël, mais ça c'est autre chose. Donc ça c'est pour les dates. Maintenant parlons des horaires. L'épisode sortira en même temps sur Disney+ et BBC iPlayer pour la Grande-Bretagne à 1h du matin heure française. Et après ça passera sur BBC One pour le Royaume-Uni à l'heure habituelle, donc 18-19h. Mais ça nous concerne pas vraiment du coup. Alors oui, ça change beaucoup d'avant, parce que avant, par exemple pour les épisodes des 60 ans, on les a eu à l'heure où ça passait sur BBC One, partout dans le monde sur Disney+ pour en dehors du Royaume-Uni. Et c'est vrai qu'à 1h du matin heure française, on sera pas forcément réveillé. Mais en même temps, c'est juste logique entre guillemets, parce qu'en fait
ça s'adapte juste à comment on consomme les séries aujourd'hui. Et à mon avis, c'est pas spécialement parce que c'est sur Disney+. Alors oui, ça doit jouer, notamment parce que Disney+ fait beaucoup ça, de mettre 2 premiers épisodes le même jour. Et évidemment, sur Disney+, bah, ça sort vers 1h du matin, minuit. Mais en fait, toutes les plateformes de streaming font ça, c'est comme ça que les séries fonctionnent aujourd'hui. Globalement, le principe des plateformes de streaming, c'est bah, quand tu te lèves le jour même, bah, tu peux regarder l'épisode quand tu veux dans la journée, quand t'as du temps. Et c'est pas forcément une mauvaise chose de pouvoir le voir quand on veut. Ça enlève ce côté, tout le monde le voit en même temps, c'est sûr, mais en même temps, la plupart des gens qui regardent Doctor Who en dehors du Royaume-Uni n'ont pas l'habitude de regarder à l'heure du Royaume-Uni, vu qu'avant, quand ça passait sur France 4, carrément, fallait attendre des mois avant que ça sorte. Mais je comprends que pour ceux qui avaient l'habitude, par contre, c'est relou. Surtout, notamment, bah, pour les Britanniques. Franchement, eux, logique, ça râle. Parce que c'est quand même leur série et on leur enlève ce côté, tout le monde le regarde au même moment. Et eux, c'était dans leur habitude parce qu'ils avaient pas à attendre des mois avant de l'avoir. Mais je comprends qu'il y ait cette décision qui a été prise. En tout cas, pour moi, personnellement, ça m'arrange. Ça me permettra normalement de sortir mes reviews plus tôt que pour les 60 ans. Mais ça, c'est vraiment juste personnel pour le coup. On note quand même, ça fait plaisir qu'il y a beaucoup plus de com de la part de Disney+, parce que les 60 ans, c'était pas vraiment dans le deal de base. Enfin, c'était un peu compliqué. Là, pour le coup, c'est vraiment les saisons pour lesquelles ils ont donné de l'argent. Donc, ils font vraiment de la com dessus. Disney+ France le fait aussi. Il y a même un nouveau compte officiel Instagram qui a ouvert. Disney Doctor Who, n'hésitez pas à aller le suivre. Si vous voulez les news, des trailers et tout ça, bah, ça sera là-dessus. Maintenant, passons au cœur du sujet, l'analyse du nouveau trailer de la prochaine saison qui vient de sortir. Alors ça va pas être une analyse en profondeur du trailer, même si un peu quand même en fait. C'est-à-dire que je vais théoriser un peu sur ce qu'on voit, mais pas beaucoup non plus. Déjà parce que c'est sorti il y a 2 jours, donc j'ai pas encore eu le temps de trop m'y pencher. Mais surtout parce que je suis tellement fort en analyse que ça spoilerait la saison, donc ce serait dommage quoi. Si, je vous jure. Bon, en vrai, Orvan, n'hésitez pas à aller voir le trailer avant, parce que je vais spoil le trailer évidemment du coup. Et pour le coup, ça vaut vraiment le coup. Parce que commençons déjà par mon avis général sur le trailer, c'est incroyable. Alors je sais que je dis souvent ça, mais là je suis bluffé vraiment du trailer. Le trailer montre toutes les facettes de Doctor Who et vraiment je sais pas si j'ai été déjà aussi bluffé devant un trailer de Doctor Who. Franchement cette saison c'est du jamais vu. Déjà ça se voit directement, il y a beaucoup plus de budget. On le savait qu'il y avait plus de budget dans les nouvelles saisons de Doctor Who parce que maintenant il y a Sony qui donne de l'argent, il y a Disney et même si RTD a bien dit que ça resterait Doctor Who, qu'on n'irait pas sur du Marvel en termes d'effets spéciaux, ben je dois bien avouer que ça fait plaisir d'avoir une série aussi belle. Franchement dans ce trailer il y a énormément de plans magnifiques et ça se voit que ça c'est grâce au budget augmenté. Le TARDIS qui arrive à Unit par exemple au tout début du trailer, les costumes dans l'épisode des Beatles, qui est d'ailleurs officiellement un épisode musical à ce niveau-là, quand on voit les plans qu'il y a dans le trailer, ça ne fait aucun doute. Le plan sur les planètes qui ont l'air mortes, et surtout Londres détruite. Ce plan de la ville de Londres en ruine est magnifique. On note aussi qu'il y a vraiment un concept de voyage dans le temps dans ce trailer. Alors oui, je sais, pour Doctor Who c'est normal qu'il y ait du voyage dans le temps, mais j'ai vraiment l'impression que là le principe de changer le cours du temps va être très important. C'est déjà quelque chose qui a commencé dans les 60 ans avec Maviti par exemple, mais là avec l'effet papillon quand Ruby marche sur le papillon, le TARDIS qui est abandonné depuis plusieurs années je pense sur ce plan, avec des fleurs comme si c'était un mémorial, peut-être pour le docteur qui serait mort, ou en tout cas on pourrait le penser, et évidemment la tagline du trailer qui est rien n'est impossible quand on peut changer le temps. Donc ouais, concrètement je pense que changer le temps va être très important dans cette nouvelle saison. Et c'est intéressant parce que dans Doctor Who c'est quelque chose qui est rarement fait, alors qu'on pourrait se dire que ça arrive souvent vu que c'est une série sur le voyage dans le temps, mais au final non, donc c'est super intéressant. Après, autre chose que je trouve fou dans ce trailer, c'est le nombre de choses différentes. Alors que je rappelle, il n'y a que 8 épisodes, donc ça fait quand même pas beaucoup d'histoire pour autant de choses différentes dans ce trailer. Et ça, c'est très bon signe. On a notamment une base spatiale, Unit, Londres détruite, l'époque à la Bridgerton, l'époque des Beatles, les dinosaures. Franchement, il y a énormément de périodes temporelles et d'endroits différents, et c'est trop cool. On peut aussi voir cette image de Tenante, oui, encore Tenante, mais j'ai l'impression qu'on le voit aussi derrière, dans l'arrière-plan, donc j'ai l'impression que c'est un avis de recherche et que quelqu'un recherche le docteur, mais c'est quelqu'un qui a connu le docteur du coup sous forme tenante. J'ai l'impression que c'est le personnage joué par Jonathan Groff vu les habits de Shutigatoa. Peut-être que cet avis de recherche c'est par The Boss, on verra ça dans la saison. Il y a ce plan où Shutigatoa est habillé en moine, en médiéval en tout cas. Je vois pas vraiment dans quel épisode ça peut aller parce qu'on n'a pas d'épisode médiéval pour l'instant, mais du coup ça m'intrigue. L'époque des dinosaures, ça a l'air d'être au tout début quand Shutigatoa montre le voyage dans le temps à Ruby. Donc je pense pas que l'épisode entier se passe au temps des dinosaures, mais bon, Ruby change quand même énormément dans ce plan-là, donc je pense que le docteur va devoir régler ça. Et puis l'époque des dinosaures, c'est quand même aussi l'époque des Siluriens et des Sea Devils. Et vu qu'il y a certaines rumeurs comme quoi il y aurait un spin-off sur ça, je me dis que peut-être ce moment-là lancerait ce spin-off. Peut-être qu'on a un épisode avec les Sea Devils et les Siluriens dans cette saison. Je sais pas, mais si c'est le cas, ça voudrait peut-être dire que le spin-off est pour cette année. Et ça, j'aimerais beaucoup, parce que sinon ça veut dire que jusqu'à Noël, on n'a plus de Doctor Who. Enfin, après la saison, évidemment. Il y a aussi dans ce trailer, qui est quand même assez court, pas mal d'humour. Donc ça, c'est cool, comme je vous ai dit, il y a vraiment un peu
peu tout ce qu'il y a dans Doctor Who. Il y a des choses marrantes, il y a des choses tristes, il y a des choses incroyables, de l'espace, du passé. Ce trailer représente super bien la série et c'est très cool pour un trailer. Quelque chose que j'ai remarqué et que j'ai vu personne en parler pour l'instant. Alors il y a sûrement d'autres gens qui ont remarqué, mais j'ai juste pas vu. Sur ce plan-là, le tournevis Sonic est jaune et sur celui-là, il a l'air d'être rouge. J'ai pas regardé si sur d'autres plans il y avait d'autres couleurs, mais nous on le connaît bleu, le tournevis Sonic. Et je veux dire, le tournevis Sonic a toujours eu des lumières de différentes couleurs, là, bleu et vert par exemple. Mais là on parle pas de la lumière, on parle du tournevis, du plastique, enfin du métal, du tournevis. Donc est-ce que ça veut dire qu'il a plusieurs tournevis Sonic? Est-ce que ça veut dire qu'il peut changer de couleur? Je sais pas, mais en tout cas BBC, vendez-les, je les veux tous. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'ils ont toujours pas vendu le tournevis Sonic du 15e Docteur et qu'ils attendent que la saison sorte. Je trouve que les effets visuels des notes de musique du personnage de Jinx Monsoon sont fabuleusement Doctor Who-esque, c'est-à-dire à la fois kitsch, à la fois vraiment classe. J'aime vraiment beaucoup cet effet. On peut noter aussi que le Docteur est bel et bien sur une mine dans un épisode, donc j'imagine que ça va être un épisode avec moins le Docteur et surtout Ruby, qui va être en solo dès sa première saison, et ça c'est compliqué. Et ce pitch ressemble beaucoup à un épisode que pourrait écrire Moffat, donc est-ce que c'est l'épisode de Moffat? Je ne sais pas, à vrai dire, je sais pas vraiment lequel ce sera, mais je mise sur celui-là ou sur celui qui a l'air de faire un peu peur, par exemple avec la créature qui ressemble au démon Gorgon. Après peut-être que tout ça c'est le même épisode, je ne sais pas, on verra. En tout cas, c'est bon signe, il y a clairement de l'horreur dans cette saison, ça aussi c'est quelque chose que Doctor Who doit avoir. Dans ce plan-là, le Docteur brise le 4e mur, bizarre, surtout après ce qu'a fait Mrs. Flood dans l'épisode spécial Noël. C'est déjà arrivé au Docteur de briser le 4e mur, mais c'est quand même important de le noter. D'ailleurs, en parlant de Mrs. Flood, j'avais comme théorie principale qu'on la reverrait mais plus jeune et que le Docteur allait la prendre en compagnon pendant 1 ou 2 épisodes, ce qui explique qu'elle connaît le Tardis et tout ça. Donc peut-être que cette personne est Mrs. Flood jeune. Ça correspondrait franchement un peu années 70, ça serait parfaitement la bonne époque. On verra ça aussi dans la saison. Ici, ça pourrait être du coup la mère de Ruby. En tout cas, c'est la personne qui la dépose à l'église. Et c'est un nouveau plan, donc on va avoir d'autres infos sur ce moment. C'est pas un plan du Christmas Special, parce qu'il y en a aussi dans ce trailer des plans du spécial Noël juste. En tout cas, clairement, il y a une énorme menace dans cette saison, que ce soit avec les planètes qui ont l'air mortes, Londres détruite, le personnage de Jinx Monsoon, ce plan où le Docteur crie dans le Tardis, qui est incroyable ce plan aussi. Et puis évidemment, il y a aussi les trucs qu'on savait déjà, Unit, Kate, Mel, Rose, tout ça c'est très cool, mais c'était déjà dans le précédent teaser. Donc effectivement la vidéo ne s'arrête pas là parce que maintenant il y a les titres des épisodes. J'ai beaucoup aimé comment ils les ont annoncés. On a eu le droit à une petite vidéo pour chacun des épisodes, vraiment une vidéo de 2-3 secondes, qui sortait toutes les 30 minutes. Et j'aime beaucoup ça parce que du coup toutes les 30 minutes on pouvait aller sur Insta ou Twitter ou tout ça pour aller voir le nouveau titre d'épisode et puis après on revenait 30 minutes plus tard. Je préfère ça au fait de nous balancer une vidéo qui nous présente tous les titres d'un coup. Ça crée plus un événement. Même si la vidéo complète de tous les titres du coup elle a été postée juste après. Et donc c'est quoi les titres des épisodes? Alors d'ailleurs je précise que à l'heure où je tourne on n'a pas les titres français, mais évidemment qu'il y aura des titres VF, c'est juste que on les a pas encore. Du coup le premier épisode sera Space Babies, donc les bébés spatiaux, et à chaque fois je vais vous dire un peu ce que je pense de ce que va être l'épisode, en jugé par la petite vidéo qu'on a eue, et donc là ça m'a clairement l'air d'être l'épisode avec le truc qui ressemble au démon Gorgon. Ah oui, et ce premier épisode est écrit par Russell T Davies. Ensuite, épisode 2, The Devil's Chord. Donc Devil's Chord c'est l'accord du diable, l'accord de musique, hein, genre un accord de guitare, de piano. Bon, celui-là on le connaissait déjà depuis longtemps, il nous avait été teasé dans le Doctor Who Magazine et tout. C'est peut-être l'épisode de la saison où on a le plus d'infos dessus en fait, on a le plus d'images, c'est l'épisode des Beatles avec Jinx Monsoon, un épisode qui sera sûrement musical du coup, lui aussi écrit par Russell T Davies, et je rappelle que le deuxième épisode sortira en même temps que le premier, le 11 mai. Ensuite l'épisode 3 qui s'appelle Boom, voilà juste Boom, c'est peut-être le moins bon titre, même si ça va au final on a quand même déjà eu pire. Alors déjà c'est a priori l'épisode où le Docteur marche sur une mine, mais surtout ce qui est très intéressant c'est que c'est celui-là, l'épisode écrit par Steven Moffat, on en a la confirmation. Donc j'ai vraiment hâte de cet épisode qui est seulement le 3e, et donc je pressentais bien le fait que ça sera sûrement un épisode avec moins le Docteur, vu qu'il est bloqué sur une mine, et donc ça va être à Ruby de se débrouiller, et c'est un truc que Moffat pourrait évidemment faire, et c'est le cas du coup. Ensuite, épisode 4, le premier où on n'a pas trop d'infos du coup, qui s'appelle 73 Yards, donc ce qui veut dire 73 km, enfin c'est pas vraiment des kilomètres, mais globalement c'est une unité de mesure il me semble, donc lui aussi écrit par Russell T Davies, et comme je l'ai dit on n'a pas beaucoup d'infos, ça a l'air de faire un peu peur, et ça j'aime bien. Par contre il me semble, et là bon ça fait longtemps, je suis plus sûr à 100%, que Russell T Davies avait dit il y a longtemps que l'épisode 4 de la prochaine saison, donc celui-là quoi, était un des meilleurs trucs qu'il avait écrit de tous les temps. Donc du coup je suis vachement hype forcément, même si on sait Russell T Davies a tendance un peu à exagérer, je suis quand même assez confiant. L'épisode 5 s'appellera Dot and Bubble, ce qui veut dire point et bulle. J'imagine que ça fait référence aux notifications et aux bulles de messages des réseaux sociaux, parce que Millie Gibson a parlé d'un épisode qui faisait penser à Black Mirror dans la saison, je pense que c'est clairement celui-là. Il est aussi écrit par Russell T Davies, et après à voir si c'est aussi
aussi bien fait que Black Mirror ou si c'est un peu boomer. Je pense que ce sera un peu des deux, j'ai vraiment hâte de voir ça. Maintenant, l'épisode 6 s'appellera Rogue, ce qui peut se traduire par rebelle, genre quelqu'un de rebelle. Premier épisode qui n'est pas écrit par Russell T. Davies ou par Steven Moffat. Cet épisode est co-écrit par Kate Herron et Bryony Redman. Et c'est clairement l'épisode Bridgerton, d'ailleurs un où on a aussi pas mal d'images en vrai. Mais voilà, pas grand chose à dire de plus pour le moment. Et en fait je dis premier épisode pas écrit par Russell T. Davies ou Steven Moffat, mais en fait c'est surtout le seul, vu que maintenant on attaque sûrement le double épisode final. On sait pas encore vraiment si c'est un double épisode, mais ça a l'air plus ou moins d'être le cas. On a donc l'épisode 7 qui s'appelle The Legend of Ruby Sunday, qui peut se traduire par la légende de Ruby Sunday, pour le coup ça je pense que tout le monde l'avait compris. Cet épisode m'a l'air très intriguant, j'ai l'impression pour celui-là et pour le prochain qu'on a très peu d'images dans les trailers. J'ai aussi une impression un petit peu de Black Mirror avec celui-là, mais je pense que surtout il va nous retourner la tête, je sais pas, j'ai l'impression qu'on va apprendre des choses là-dedans et que surtout on va se poser beaucoup de questions. Mais après c'est qu'une impression avec cette toute petite vidéo qu'on a eue. Et donc enfin on a l'épisode 8, le dernier de la saison avant le spécial Noël qui sortira à Noël, donc on n'a pas le titre et tout, hein, c'est vraiment dans longtemps. L'épisode 8 s'appellera Empire of Death, donc l'Empire de la Mort tout simplement. Et du coup comme l'autre d'avant, comme j'ai dit, Russell T. Davies aux commandes. Celui-là aussi j'ai l'impression qu'on n'a pas d'image, la petite vidéo nous montre juste le TARDIS donc ça nous aide pas beaucoup plus. C'est l'épisode final donc clairement ils ont pas voulu nous spoil. Enfin si, je pense qu'on a des images, je pense notamment aux planètes qui ont l'air mortes, peut-être quand il y a Mel et Londres qui est détruite c'est celui-là aussi. Donc peut-être qu'on a des images mais en tout cas pas clairement. Globalement j'aime un peu tous les titres, même Boom qui est un peu le plus simple, je l'aime bien. Je suis très content de ce qu'on a eu. Je note aussi qu'on a une première moitié de saison explosive apparemment, parce que ça commence directement avec l'épisode du démon Gorgon, l'épisode de Jix Monsoon qui a l'air déjà d'être un épisode final, alors que c'est le deuxième. Ensuite ça enchaîne avec l'épisode de Moffat, et le quatrième c'est soi-disant la meilleure chose que Russell T. Davies n'a jamais écrite. Donc clairement les 4 premiers ça a l'air d'être du lourd. Du coup après l'annonce des titres on a aussi eu un trailer, le trailer 2 tout simplement. Ce que je trouve fou parce que c'est littéralement une semaine après le premier. Donc j'espère qu'ils vont pas continuer ce rythme jusqu'à la sortie, sinon on va avoir énormément de trailers. Franchement pour moi il faut qu'ils s'arrêtent là, au deuxième, avec encore des annonces du teasing et tout ça jusqu'à la sortie mais pas des trailers. Je vais pas analyser le deuxième trailer dans cette vidéo et tout parce que déjà on n'a pas énormément de nouvelles images, c'est beaucoup de dialogue, ça en dévoile plus que le précédent donc je veux pas spoil ceux qui veulent pas. Moi-même j'ai pas trop envie de l'analyser pour pas me spoil. Par contre si vous avez pas peur de vous faire spoil ni rien, je vous invite à regarder le trailer parce qu'il est quand même très cool et il donne vraiment envie de voir la saison, mais c'est vraiment une vibe différente du premier trailer qu'on a eu la semaine dernière. Mais franchement j'en peux plus d'attendre cette saison là. Donc voilà, on va passer à la fin de la vidéo parce que sinon cette vidéo va être beaucoup trop longue, elle est déjà beaucoup trop longue. Pour une vidéo news en tout cas, hein, faut vraiment que je fasse des vidéos news plus souvent pour qu'elles soient moins longues. Donc voilà, je vais conclure très vite hein, en disant, comme je l'ai dit tout le long de la vidéo sûrement, mais globalement ça a fait remonter ma hype au max, sachant qu'elle était déjà pas mal haute, mais elle était un peu descendue parce que ça faisait des mois qu'on avait plus de news, et que certaines news n'ont pas fait plaisir à tout le monde, notamment les horaires, mais en tout cas en termes de trailer, ils ont mis le paquet et ça fait vraiment envie. D'ailleurs si vous voulez des news un peu plus rapidement, n'hésitez pas à me suivre sur Insta et TikTok, j'essaye de couvrir plus de news et plus souvent. Évidemment c'est le même nom que la chaîne YouTube Koulavahoo. En tout cas n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, notamment sur votre analyse du trailer selon vous, enfin des deux trailers du coup maintenant, ce que vous pensez des titres, ce que vous pensez du retour de Moffat, des horaires aussi d'ailleurs, et y a pas à dire quand on est dans des périodes comme ça où il y a plein de news Doctor Who, c'est vraiment cool, et j'espère qu'on n'aura pas une aussi grande période sans news qu'on a eu en début d'année, durant le reste de l'année jusqu'à Noël, parce que je sais pas si on aura un spin-off d'ici là, mais peut-être 2-3 trucs quand même, bref ça on verra, de toute façon on a le temps, on n'a pas encore vu la première saison. Voilà, sur ce, moi je vous laisse, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo, qui sera pas une vidéo news pour le coup, même si à ce rythme là on se reverra peut-être très vite pour une vidéo news. Allez, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, ça aide beaucoup la chaîne. Et moi je vous dis à la prochaine, salut!